Les étudiants de Voutfourne ont démenti toutes les déclarations du ministre par intérim de l'enseignement supérieur d'hier. Ils ont suspendu leur grève aujourd'hui pour manifester leur solidarité envers leurs camarades blessés. On ignore encore si l'un de l'étudiant de l'école polytechnique de Voutfourne, blessé par les autorités lors de la manifestation estudiantine d'hier, pourra recouvrer la vue. Selon le Ma-Famille, il s'agit d'une violence pure et non d'un maintien de l'ordre. Dans l'actualité internationale, la police a tiré jeudi des gaz lacrymogènes dans plusieurs villes du Nigeria, dans la capitale Abuja, pour disperser des manifestations contre la mauvaise gouvernance et la hausse du coût de la vie. Les étudiants de Voutfourne ont suspendu leur grève aujourd'hui pour manifester leur solidarité envers leurs camarades blessés. Toutefois, leurs revendications se poursuivent jusqu'à ce qu'ils obtiennent des réponses satisfaisantes. Hier, nous avons été témoins des événements survenus à l'école polytechnique de Voutfourne. Nous tenons à préciser que notre camarade a été touché par une bombe lacrymogène à une distance de 15 mètres et non par une balle en caoutchouc. Nous avons des images pour le prouver. Pour l'unité, nous avons d'abord choisi de nous occuper de notre camarade, mais nous ne laisserons pas son sacrifice sans conséquence. La lutte se poursuivra jusqu'à ce que toutes nos revendications soient satisfaites. Nous exigeons le versement complet de nos bourses et la réalisation de toutes les améliorations promises. D'après les déclarations du ministre intérimaire de l'enseignement supérieur à Voutfourne hier, un problème de retardataire a empêché le versement des bourses. Le retard dans la publication de la liste pour ce deuxième trimestre est aussi dû au dépôt tardif et à l'authentification des étudiants retardataires. Cette excuse est infondée, selon les étudiants de Voutfourne. Ils soulignent que les problèmes de retardataires ne sont pas nouveaux et se posent chaque année. Les questions liées aux retardataires sont utilisées comme excuse depuis des années. Y a-t-il vraiment aucun technicien capable de résoudre ce problème ou les autorités s'accommodent-elles de cette situation? Pour justifier le retard ou le non-versement des bourses, je réitère que les problèmes de retardataires ne sont pas nouveaux. Ils surviennent chaque année. Le ministre par intérim a également souligné que les autorités mettent tout en œuvre pour améliorer et réhabiliter les infrastructures universitaires. Les dirigeants mettent tout en œuvre pour améliorer et réhabiliter les infrastructures, en particulier en ce qui concerne les sanitaires, l'eau et l'électricité. Bien qu'un budget ait déjà été alloué à ces améliorations, il est important de noter que le déblocage des fonds publics suit plusieurs processus et peut prendre du temps. Ce n'est donc pas que les dirigeants restent inactifs, ils prennent en compte ces problèmes et agissent en conséquence. Les étudiants ont répliqué que cette affirmation est également infondée. Selon eux, il n'y a aucun signe concret d'effort pour résoudre le problème d'infrastructure. Il n'y a que des promesses qui sont une fois de plus dénuées de substance. À chaque fois que nous manifestons, nous recevons ce genre de réponses, mais ce ne sont que des promesses creuses. On nous assure que notre situation et l'amélioration de notre cité universitaire seront considérées, mais jusqu'à présent, rien ne s'est concrétisé. Les étudiants de la Polytechnique de Voutfourne en ont assez de ces fausses promesses. La question se pose, si le problème récurrent des retardataires survient chaque année, pourquoi les autorités n'ont-elles pas pris de mesures spécifiques pour l'éviter? Les listes des étudiants à l'université changent-elles tous les mois ou tous les 3 mois? La situation aurait-elle dégénéré au point qu'un étudiant soit blessé si les autorités savaient faire preuve de prévoyance et de bonne gouvernance? De plus, les étudiants de Voutfourne doivent faire face à des conditions de vie inacceptables, entre odeurs nauséabondes et saleté. La réhabilitation des infrastructures a toujours fait partie de leurs revendications. Si les autorités avaient eu la volonté de résoudre le problème, des améliorations, même minimes, comme celle des toilettes, auraient pu être mises en place.
Pourquoi les autorités ont-ils attendu que la situation s'aggrave pour affirmer que la réhabilitation est en cours? L'avenir de Germain, l'étudiant en deuxième année à l'école polytechnique de Foutefourne, blessé par les autorités lors de la manifestation estudiantine d'hier, reste incertain. On ne sait toujours pas si son œil gauche touché pourra recouvrer la vue. Aujourd'hui, soigné à l'hôpital de Pefelatanan, il a raconté les circonstances de l'incident. Mon œil me fait extrêmement mal et nous ignorons encore s'il est capable de voir. Lorsque j'ai essayé de regarder, je ne voyais rien. J'ai vu la bombe venir droit vers moi avant qu'elle ne touche mon œil et n'explose. J'ai des entorses sur le visage car mes os faciaux ont été fracturés à cause des débris. Nous étions à l'intérieur de l'enceinte de l'université et les forces de l'ordre avaient placé leurs boucliers devant le portail. Certains tenaient les boucliers, tandis que d'autres nous tenaient en joue. Nous étions sur la route menant à la scolarité, parallèle à la rue en dehors de l'enceinte. Nous nous étions réfugiés près d'une petite cabane de gardiens, mais j'ai été pris pour cible, car la trajectoire de la bombe était clairement dirigée vers moi. Bien qu'il y ait eu d'autres personnes devant moi, c'est bien moi qui étais visé. Ils prétendent que j'aurais touché la bombe avec mes mains, ce qui explique pourquoi mon visage a été touché, mais c'est faux. Si j'avais réellement manipulé une bombe assourdissante, mes mains auraient été blessées, mais elles sont intactes. Cela n'est donc pas logique. Tel est le sort réservé aux étudiants qui réclament leurs droits, tels que le versement des bourses de 6 mois, l'amélioration des infrastructures et des logements. Ces demandes sont légitimes et font partie des droits des étudiants des universités publiques. Avant d'assumer le pouvoir, Anja Dwell et Christian Tsey devaient connaître les devoirs et responsabilités du gouvernement envers les étudiants de l'enseignement supérieur. Il semble aujourd'hui que ceux à qui le pouvoir a été confié se désintéressent de l'avenir de la jeunesse malgache et ne placent pas l'éducation en priorité, comme en témoignent les violences infligées aux étudiants. Ils négligent également l'importance de former une majorité de jeunes qualifiés dans le pays, comme le montre le traitement infligé actuellement aux futurs ingénieurs. Cette situation ne touche pas seulement les étudiants, mais tous les malgaches. Pour le Mafami, ce n'est pas du maintien de l'ordre, mais de la violence pure. Le maintien de l'ordre est défini par la loi et il est clair qu'une grenade lacrymogène ou assourdissante a pénétré l'œil de l'étudiant, ce qui montre qu'il a été spécifiquement visé. Nous devons mettre un terme à de telles violences. Les pays puissants prônent la démocratie et encouragent le dialogue, tandis que les pays pauvres instrumentalisent les forces de l'ordre pour opprimer les citoyens qui revendiquent leurs droits. Ce sont des jeunes qui demandent simplement ce qui leur revient de droit et ils étaient à l'intérieur de l'université, non dans la rue. C'est pourquoi nous affirmons qu'il s'agit ici de violence. Face à de tels ordres donnés par les dirigeants aux forces de l'ordre, les observateurs se demandent s'ils ont un jour été à la place des étudiants pour comprendre la légitimité de leurs revendications. Ne réalisent-ils pas que cette bourse est essentielle pour garantir l'éducation des étudiants, en complément du soutien financier de leurs parents et des revenus issus de leur petit boulot? S'ils avaient vécu les réalités de l'enseignement supérieur, ils comprendraient que la priorité devrait être la résolution des problèmes et non de tels recours à la force d'oppression. Selon les observateurs, le régime de Radziwiłł prie pour sa mauvaise gouvernance et était capable de tirer des leçons du passé. Contrairement au régime précédent, qui ont investi dans des infrastructures telles que les universités, fourni des bourses et des équipements pour soutenir les étudiants, ce régime ne parvient pas à poursuivre ses efforts. Les régimes antérieurs ont compris que soutenir les étudiants était crucial pour les aider à achever leur formation, car une fois diplômés, ces étudiants deviendraient des atouts précieux pour le développement du pays. Ils seraient par exemple capables de créer des entreprises, d'offrir des emplois à leurs pairs, de contribuer aux impôts et taxes et de stimuler l'économie. L'évolution de l'état de santé de Germain, l'étudiant de l'école polytechnique de Foutefourne blessé hier par les forces de l'ordre alors qu'il réclamait ses droits, est attendue avec inquiétude. Le Mafami,
ho mpianatra ambaratonga ambony mpiasa mpanjara maintsy milala avy amin'ny faritany n'Antananarivo amin'izay condamne fermement l'usage de la force répressive contre les étudiants et tous ceux qui revendiquent leurs droits dans le pays. Tous les détails nécessaires pour la tenue des élections communales et municipales auraient déjà dû être préparés à l'avance et réglés si les dirigeants actuels avaient réellement l'intention de les organiser, a déclaré le maire d'Amouch-Manzak. La situation actuelle, au contraire, témoigne d'un manque manifeste de volonté de la part des dirigeants. Cela montre qu'ils ne sont pas prêts, alors que les élections prévues cette année étaient connues à l'avance. Cela implique que les préparatifs nécessaires, qu'il s'agisse de finances, d'équipements, de ressources humaines ou de structures, auraient dû être effectués à l'avance. Y a-t-il des lacunes dans ces domaines où les dirigeants craignent-ils la tenue de ces élections après les élections législatives? Normalement, les structures responsables, telles que la CENI et la HCC, auraient dû être prêtes suite aux élections législatives, vu que le mandat des autorités communales avait déjà expiré. Le problème dans le pays est que les dirigeants gèrent les affaires nationales, y compris les élections communales, en fonction de leurs désirs, malgré l'importance de ces élections pour le développement du pays, selon les explications. La date du 11 décembre, approuvée par le Conseil d'État, tombe en pleine saison des pluies. Il s'agit d'un fait, cas de force majeure ou pas. Non seulement elle contrevient aux dispositions de la Constitution, mais elle suscite déjà des inquiétudes quant à la manière dont les élections se dérouleront. On cherche à détruire le secteur de la santé dans le pays, a déclaré aujourd'hui le syndicat du Paramed, qui a souligné aussi le manque d'organisation claire. Il a dénoncé les nombreuses affectations abusives imposées aux agents, sans enquête ni études approfondies, dans des régions telles que Mapkoun, Arivunmam, Mandout, Atanfout, Amboumassou et d'autres. Pour le cas de cette mère de famille, son affectation serait liée à ses commentaires sur les erreurs commises par les responsables. Une anesthésiste enceinte a été affectée à Berourou après avoir travaillé à Ranouir. L'effectif sur place devrait être renforcé, mais au lieu de cela, elle a été envoyée hors district et hors région. C'est pour moi de l'abus de pouvoir. Pour ma part, il n'y a que des infirmiers dans mon lieu d'affectation, tandis que dans le lieu que je quitte, il n'y a que des sages-femmes. N'est-ce pas là qu'une infirmière serait nécessaire? Le prétexte de mon affectation est la nécessité de service, mais en réalité, où mes compétences sont-elles le plus requises? Sur le lieu de travail que je quitte ou celui de mon affectation? C'est pourquoi j'en appelle aux autorités pour mettre fin à ces abus et harcèlements à notre égard. Outre les régions, des cas similaires se produisent également à Antananarivo. Un infirmier de bloc a été muté au CSP. De plus, de nombreuses irrégularités ont été constatées dans les décisions d'affectation émises. La décision sous mes yeux révèle des erreurs dans le nom et le grade de l'individu concerné, ce qui montre un manque de professionnalisme. Concernant le cas d'un collègue du bloc opératoire, il semble y avoir un manque de recoupement, voire une atteinte délibérée ou de l'incompétence. Pourquoi le muter au CSB? Que va-t-il faire là-bas? Cela représente une perte pour les habitants. Nous avons mené une enquête et constaté un déficit de personnel au bloc opératoire de la JRA. Pourquoi alors envoyer du personnel au CSB? C'est pourquoi on se demande si on cherche à détruire la santé publique dans le pays. Des problèmes persistent également en termes d'équipements nécessaires, comme c'est le cas pour les manipulateurs radio, bien que certains aient déjà reçu du matériel, tel que des radiographies numériques et des scanners, mais ce n'est pas suffisant. De nombreux agents manquent de paravents et de tabliers plombés pour se protéger des rayonnements ionisants et il n'y a pas de dosimètre pour mesurer le niveau de rayonnement
reçus par le personnel. Nous avons demandé des indemnités pour les expositions au rayonnement, car ces derniers ont un impact direct sur la santé des agents. Cependant, à l'instar du projet de décret réclamé par le syndicat des paramédicaux, le décret demandé par les manipulateurs radio n'a pas encore obtenu de suite de la part du ministère. Au niveau du ministère, nous avons projet de décret manipulateur radio. Bien que les équipements disponibles soient insuffisants, tous les acteurs de la santé, médecins, étudiants en médecine, paramédicaux et infirmières déploient tous leurs efforts pour sauver des vies. Cependant, étant des êtres humains, ils ont le droit de disposer de matériel adéquat pour exercer pleinement leur métier. Une bonne organisation des médecins garantit la sécurité des patients qu'ils soignent. Toutes les opérations et activités de recherche au sein du FOFIFA, le Centre national de recherche appliquée au développement rural, seront suspendues à partir d'aujourd'hui. Les chercheurs et agents de la FOFIFA, à travers l'île, ont entamé cette grève générale après l'expiration des 72 heures accordées pour la démission du directeur général et le paiement des salaires sans que leurs revendications aient été satisfaites. Étant donné que les 72 heures sont écoulées, nous avons décidé de lancer une grève générale à partir d'aujourd'hui. Malgré avoir exposé toutes les raisons de nos revendications, nous n'avons pas reçu de réponse satisfaisante, ce qui nous pousse à cette action. Ce n'est que le début, et la forme de la grève évoluera en fonction des décisions du comité. Nous savons qu'un pays sans recherche est un pays condamné à l'immobilisme et sera incapable de se développer. Le FOFIFA est l'un des plus grands centres de recherche du pays. Si le FOFIFA est en arrêt, c'est tout le secteur rural et son développement qui sont menacés, alors que nous cherchons à promouvoir le progrès sous ce régime. Le FOFIFA collabore avec de nombreux partenaires, tant locaux qu'internationaux. Si le FOFIFA cesse ses activités, tous les financements seront suspendus, ce qui compromettra également nos relations diplomatiques. Munis de banderoles, les agents du FOFIFA ont scandé qu'ils ne veulent pas d'un directeur général qui apprend encore le métier et recherche ses avantages personnels. Mauvaise gouvernance. Nous ne voulons pas un DG qui recherche des profits personnels. Le FOFIFA n'est pas un centre pour apprentis directeurs. Il est un pilier de la recherche efficace, essentiel au développement. Ce centre a besoin d'un directeur général expérimenté en recherche et en gestion, et non d'un directeur stagiaire. Le FOFIFA n'est pas un lieu pour la recherche d'intérêts personnels. Rappelons que les agents du FOFIFA ont exigé depuis le 29 juillet la démission du directeur général et la résolution de divers problèmes liés à ces manquements, notamment le paiement des salaires. Bien qu'une discussion ait eu lieu entre les travailleurs et le ministère de tutelle, toutes les revendications n'ont pas encore été satisfaites. Le directeur général avait également demandé une rencontre avec les travailleurs aujourd'hui, mais ne s'est pas présenté, selon les explications. Les agents du FOFIFA à travers l'île ont affirmé qu'ils ne reprendront pas leur travail tant que le directeur général n'aura pas démissionné.